Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à des questions concernant le voyage, le séjour au Monténégro, votre séjour. Alors je commence par Valentin qui m'a demandé, voilà, il a un séjour à Kotor, donc tu as un séjour à Kotor de prévu en août Valentin avec une question qui concerne les protocoles sanitaires, les mesures sanitaires sur place et puis également voilà, si ça vaut le coup de confirmer en tout cas ce séjour au Monténégro à Kotor. Alors concernant les protocoles mis en place sur le Monténégro au niveau du Covid, bah, c'est assez simple. Ce qui se passe, c'est que il faut mettre des masques dans les commerces, il faut mettre des masques dans les lieux publics, voilà, dans des mairies par exemple, voilà, dans des établissements en fin de compte. Dès que vous rentrez dans un immeuble ou un établissement, des commerces, les restaurants, vous mettez des masques, mais vous mettez des masques seulement pour rentrer dans le restaurant. Dès que vous êtes en position assise à table, vous enlevez vos masques bien sûr. Et dans la rue, les masques ne sont pas obligatoires, le port du masque n'est pas obligatoire dans la rue. Donc on respire. L'ambiance ici est assez détendue comme d'habitude. On n'a pas l'impression qu'il y a une épidémie de Covid, donc c'est assez agréable. Et voilà, par rapport au protocole, il y a aussi une obligation de se laver les mains et en entrant et en sortant dans un commerce. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Il y a des gels hydroalcooliques qui sont disposés aux entrées, des restaurants également. Bref, tout ça est très facile à maîtriser. Voilà, il n'y a rien de très compliqué. La baignade est autorisée. Vous pouvez visiter les vieilles villes, les lieux historiques sans problème. Voilà par rapport aux mesures. Voilà. Est-ce qu'il faut que tu confirmes ton séjour en août à Kotor? J'ai envie de te dire oui, il faut que tu confirmes si tu peux le confirmer. Maintenant, si le Monténégro ou la France t'interdit d'aller au Monténégro, malheureusement tu n'auras pas le choix. Tu devras bien annuler ce séjour. Donc je ne sais pas dans quelles conditions tu pars, si tu pars en avion, si tu pars en voiture. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le Monténégro, depuis le 1er juillet 2020, autorise les Français à entrer sur le territoire et à passer des vacances sans problème, sans quarantaine, sans aucune restriction. Voilà, ça c'est depuis le 1er janvier 2020. Juillet 2020, pardon. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Si tu as la possibilité de confirmer ton séjour, sache que je t'encourage à le faire parce que tu n'auras pas de restrictions vraiment, je dirais, qui pourraient gâcher les vacances, quoi. À moins que tu passes ta vie dans les centres commerciaux, ça devrait plutôt bien se passer. Et je pense que tu seras très satisfait de ton séjour. J'ajoute à ce sujet qu'il y a des réductions en ce moment qui sont valables sur le mois de juillet et sur le mois d'août dans les restaurants. Pour donner un exemple concret, il y a des réductions qui sont de l'ordre de 20 à 30%. Hier soir, on a mangé de la dorade grillée accompagnée d'épinards, de pommes de terre, avec un petit jus de citron, une salade, une soupe de poisson. J'ai pris une bouteille, je vais prendre mon menu comme ça vous donne une idée. J'ai pris une bouteille d'eau de 33 centilitres. J'ai payé ça, le menu était à 12 euros. Le menu était à 12 euros, donc du coup j'ai eu moins 30. Et j'ai aussi eu un découpage, enfin ce que j'ai fait un découpage, excusez-moi pour le petit terme. J'ai juste fait, le serveur m'a trié mes arêtes et m'a mâché le boulot pour la dorade, donc ça coûte 1,20 € ça. Donc voilà, c'est le prix du service. Et il y avait du pain aussi, du pain local, donc c'était très sympa. Et voilà, pour ça j'en ai eu pour à peine 10 euros. Avec la réduction de 30%, et sinon plein tarif j'en aurais eu pour 12 ou 13 euros. Donc c'est très correct en plein Kotor, hein, dans la vieille ville de Kotor, hein, au centre de la vieille ville. Donc voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée, donc des prix très corrects, même sans réduction. Donc, mais en tout cas il y a des réductions en ce moment, donc c'est sympa, vous pouvez vous faire un peu plus plaisir sur les restaurants.
par rapport au prix habituel. Donc on est un petit peu en basse saison au niveau de la fréquentation, c'est un petit peu comme en basse saison, donc c'est très agréable parce que du coup ça bondit pas de monde, il y a vraiment de quoi circuler, se stationner et puis marcher tranquillement. Donc voilà, c'est pour ça que je vous encourage, si vous pouvez, à venir, puisque vous allez profiter comme jamais en fait c'est possible au mois de juillet et au mois d'août par rapport aux fréquentations habituelles. Alors autre question de Clément qui me demande, est-ce que les vols entre la Serbie et le Monténégro au niveau des avions sont annulés par rapport aux fermetures de frontières? Est-ce qu'il faut prendre un vol directement pour la France? Alors, question que j'ai pas trop compris, puisque si tu me parles, Clément, de la Serbie et le Monténégro, effectivement les frontières sont fermées par rapport au Covid entre la Serbie et le Monténégro. Et si ta question c'est est-ce que les vols entre Tivat et Belgrade sont actifs, je n'en suis pas certain. Maintenant, c'est vrai que je manque un peu d'informations, je ne sais pas où tu vas. Si je comprends bien, tu veux retourner en France, mais je ne sais pas où tu es, dans quel aéroport de France tu veux atterrir. Donc j'ai pas mal de paramètres qui me manquent, et ça va être difficile pour moi de te répondre efficacement. Par ailleurs, les compagnies d'avion ont les meilleures informations, les plus à jour, puisque voilà, le milieu de l'aviation c'est particulier, hein, donc les compagnies d'avion sont connectées très étroitement avec les États. Donc je pense que les meilleures réponses que tu pourras avoir, c'est des compagnies. Peut-être que si tu me demandes, c'est parce que les compagnies ne répondent pas très vite, je sais pas, ne répondent pas très rapidement. Mais en tout cas, je pourrais pas t'apporter des informations fiables sans qu'elles soient obsolètes rapidement. Avec voilà, le domaine de l'aviation, c'est une spécialité. Voilà, moi je travaille pas dans les compagnies aériennes. Donc je suis désolé Clément, je pourrais pas te donner plus de contenu que ça. Autre question que j'ai reçue, et là à plusieurs reprises, c'est ce qui concerne le passage des frontières. Pour ceux qui veulent aller au Monténégro en voiture, ils ont peut-être raison. C'est simple, j'ai eu des retours en fait de Français qui sont passés récemment. Alors ça dépend de vos passeports, hein. Si vous avez passeport belge, si vous avez passeport suisse, si vous avez passeport français, il faut bien regarder par rapport à sa nationalité quelles sont les autorisations au niveau des pays que vous allez traverser, hein. C'est ça qui compte, si vous allez avoir des quarantaines ou pas, si vous allez avoir des tests qui sont exigés ou pas, des tests de négatifs de Covid. En tout cas, ce que je peux dire par rapport au passage de frontières, pour faire un petit récap, entre l'Allemagne et la France ça passe comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de poste frontière, vous passez notamment à Haguenau, vous passez sans problème. Si vous passez ensuite de l'Allemagne à l'Autriche, pareil, pas de poste frontière, pas de douanier, rien, vous passez. Alors c'est des informations que je vous donne du mois de juillet, hein. C'est pas à prendre en compte beaucoup plus longtemps après. Après, par contre, de l'Autriche à la Slovénie, pourtant on est bien espace Schengen, là il y a un contrôle en Slovénie, il y a un contrôle de papier, contrôle de voiture possible, voilà. Donc ça c'est ce que je voulais dire par rapport à la Slovénie. Ensuite, de la Slovénie à la Croatie, il y a des contrôles comme d'habitude, puisque on n'est pas en espace Schengen en Croatie, donc il y a des contrôles. Je vous invite à remplir le formulaire disponible sur Enter Croatia, il me semble. Enter Croatia, un formulaire en ligne sur lequel vous pourrez indiquer votre identité, l'identité des voyageurs et le but de votre séjour touristique, business, etc. Et je vous invite à réserver au moins une nuit en Croatie pour passer la Croatie, puisque si vous ne réservez pas de séjour en Croatie, eh bien peut-être que la Croatie pourrait vous embêter un petit peu si vous traversez juste la Croatie sans passer de séjour. Voilà. Enfin, le formulaire allait être tourné comme ça, mais je n'ai peut-être pas le compris. C'est un formulaire en ligne qui est disponible via le site de l'ambassade de France en Croatie. Vous verrez, il y a un lien qui vous renverra vers ce formulaire. Je vous invite à le remplir, ça vous permettra de passer les frontières facilement. Les personnels aux frontières pourront vérifier les informations que vous avez données sur le formulaire avec ce que vous allez dire pendant le passage à la frontière. Donc si tout correspond, vous n'aurez pas de soucis. Ensuite, vous avez le passage de la Croatie à la Bosnie, qui est effectivement, alors pour ceux qui ne savent pas, la Bosnie à 20 km de mer grâce à Monsieur Tito. Ce sont des coupages des frontières un peu spécifiques, ce qui fait que vous passez la Croatie en bas pour aller vers Dubrovnik, vous allez devoir passer Neum, cette portion de la côte adriatique, c'est 20 km de côte bosnienne
qui sont contrôlés par des postes frontières croates. Il n'y a pas de postes contrôlés par les forces, les autorités bosniennes, ce qui est assez incroyable. Mais bref, vous avez ces 20 km à passer et puis vous allez passer donc la frontière de Croatie, la frontière de sortie, puis la frontière d'entrée de nouveau, ensuite pour aller vers Dubrovnik, la frontière d'entrée. Et donc là, vous pouvez vous faire contrôler également. Voilà. Si vous n'avez pas de drogue, a priori, vous passez. Et puis voilà, vous arrivez ensuite à la frontière entre la Croatie et le Monténégro. Et il n'y a pas de bouchon, vous allez voir, vous pouvez passer sans problème cette frontière-là si vous êtes français. Bon, ces informations que je vous donne, voilà, début juillet, elles peuvent être obsolètes très rapidement. Donc si vous voulez venir, dépêchez-vous. Allez, je vous dis à bientôt, ciao ciao.